eux ont rarement l'occasion de nous parler directement. Eux, ce sont ceux qui sont en prison, en dedans, comme on dit dans le milieu. Des détenus qui nous parlent d'autre chose que de leurs conditions de détention, c'est aussi très rare. Et pourtant, c'est ce que fait un groupe de détenus depuis quelque temps à la radio communautaire de Montréal. Leur émission est courue par les grandes vedettes du disque, comme de la politique, qui se font bombarder de questions les plus crues, les plus étonnantes. Une équipe du Point a assisté à la production d'une des émissions de ce groupe qui se fait appeler les Souverains Anonymes. OK, 3, 2, 1, 0, vas-y! Chatouille! Je n'ai pas eu le privilège de te voir ni sur une scène de théâtre. Chatouille! Citrouille! Comme tous les jeudis, Mohamed Lotfi est en pleine répétition avec ses intervieweurs, une quinzaine de détenus de la prison de Bordeaux. Tout à l'heure, ils vont enregistrer l'émission de radio Souverains Anonymes. Et dans quelques semaines, l'émission d'aujourd'hui sera diffusée, comme tous les samedis, sur les ondes des 3 stations de radio communautaire de Montréal. Peintre et cinéaste, Mohamed Lotfi a signé des émissions sur les psychiatrisés et les sans-abri. Il y a 2 ans, Mohamed présente son projet d'émission radio hebdomadaire aux autorités de Bordeaux et de Québec. Non sans peine, il s'agit là d'une première, Mohamed Lotfi parvient à les convaincre. Aujourd'hui, Souverains Anonymes en est à sa 63e émission. L'invitée du jour est la comédienne et fantaisiste Sonia Chatouille-Côté. Nous, souverains, anonymes, de respect tous ceux nous sommes métiers. Le passé passe maintenant, l'espoir. Tu as choisi d'étudier à l'école du cycle de Budapest, n'est-ce pas? Raconte-nous comment cette expérience a joué un rôle important dans ta carrière. À l'époque où j'ai choisi de jouer à l'école de Budapest, c'était pour apprendre le cirque, tu vois, apprendre comment fonctionne... Chatouille en est à sa 2e visite à Souverains Anonymes. C'est à la demande générale des artisans de l'émission qu'elle est là aujourd'hui. Chatouille se définit elle-même comme une marginale dans le métier. 3 fois, elle a été candidate du Parti Rhinocéros aux élections fédérales. Sonia Côté, alias Chatouille, donne ses spectacles solo sur les scènes d'Amérique et d'Europe. Et aussi d'apprendre, surtout parce que tu sais rien faire. Hein? Quand je suis arrivée là, j'avais 22 ans, je savais pas faire une roulade. Tu sais, c'est quoi une roulade? Fais-moi ça, fais-moi ça! Ouais, une roulade, mais attention au Je mets mes 2 muscles comme ça, là. Non, hein? Autrefois, le fou du roi était celui qui présentait les rumeurs et les opinions du peuple. Depuis les débuts de l'émission, en janvier 90, plus de 700 détenus ont fait leurs premières armes d'intervieweurs et sont devenus à leur tour des souverains anonymes. C'est souveraineté par opposition à aliénation, si on veut. Bien qu'on soit en prison en tant que tel, du fait que nous soyons des souverains, ça implique que nous sommes autonomes par rapport à nous-mêmes. Et anonymes, étant donné que l'émission est retransmise à la radio, donc nous ne sommes pas des visages, nous ne sommes que des voix et des prénoms. Alors, d'où l'expression « souverains anonymes ». Allô, 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 c'est moi, la petite vedette de la télé. Oui, 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 on m'achète, on me vend. Tu projettes l'image d'un artiste marginal. Est-ce que c'est ça que tu veux? Tu vois, être marginal, c'est déjà péjoratif, hein. Marginal, ça veut dire des trous de cul, des fois. Attends, OK, on va parler en gros, là. Tu vaux rien, t'es artisan, tu fais mal ton métier. Tu sais, il peut y avoir beaucoup de préjugés sur la marginalité parce que c'est des gens qui travaillent. Mais la beauté de la marginalité, puis je sais pas si je l'ai encore puis je vais l'obtenir un jour, mais c'est de travailler avec toi puis de créer des affaires d'après toi sans que tu aies vu quelque chose à l'extérieur. Ça veut dire que là, tu es vraiment marginal. C'est toujours un combat dans la vie, que tu fasses quoi que ce soit, c'est qu'il faut que tu te débrouilles. Alors, les gars, quand vous sortirez, vous me le direz, on monte un show. J'erre dans la ville comme un enfant sauvage. Mes yeux sont comme des phares qui éclairent la nuit. À l'intérieur, vous êtes aimé, vous êtes surveillé. Tout se fait en temps et lieu. Manger à telle heure, dormir à telle heure, aller jouer à telle heure, aller faire du sport à telle heure, aller à la piscine à telle heure. Mais par contre, quand vous vous êtes rendu ici, vous êtes complètement détaché de ce milieu. Pendant encore dans la même bâtisse, on est encore en détention, mais on se sent exporté à l'extérieur complètement. On rentre ici à Chopo, 8h, 9h.
Chris, il est déjà 11 heures. On ne voit pas le temps. Dans les secteurs, c'est des fenêtres, mais avec des barreaux, des murs, mais en béton, des murs sales, des tapis, il n'y en a pas. On se sent volatilisé, là, on se sent perdu. On ne s'est plus même rendu compte qu'on est en prison, pendant qu'on fait encore du temps. On se voit en contact direct avec l'extérieur, psychologiquement, physiquement, dans toute l'acception du terme. Nous marchions sans parler, dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et sous les hautes branches de l'or. Moi, je vois ça plutôt pas nécessairement comme une évasion, mais comme un phénomène existentiel. Le plaisir d'être pendant 1 heure, ici et maintenant, de pouvoir être un être humain sans la considération des bagages antécédents, sans les ressentiments, la culpabilité, des contraintes, et aussi sans les aspirations ou les projets fous du futur. Le micro de Souverains Anonymes a vu défiler bien des invités et pas des moindres. Le maire de Montréal, Jean Doré, le juge André Ruffo et Marina Orsini se sont eux aussi prêtés aux questions des intervieweurs de l'émission. Mais pour les Souverains Anonymes, il y a un type d'invité qui dépasse les autres d'une bonne tête. À choisir, par exemple, entre, je sais pas, moi, un ministre, entre le ministre de la Justice et puis Mitsou, par exemple, je suis certain que l'un par rapport à l'autre, il y en a définitivement un qui recruterait plus de candidatures pour pouvoir participer à l'émission. Parallèlement à ça, on a eu des émissions où il y a des gens d'autres secteurs. Entre autres, on a eu Gilles Duceppe, par exemple. Il y a Jean Doré, le maire de Montréal, qui est venu, et Mme le juge Ruffo également, qui ont aussi suscité de l'intérêt, mais peut-être plus a posteriori qu'a priori. Les gens, une fois que l'émission a été terminée, se sont dit, bon, ben, c'était très intéressant, ça a été très enrichissant, mais du premier coup, là, dans un premier temps, c'est pas évident que c'est ça qui va attirer le plus de monde. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Pour faire passer un tel projet dans un endroit comme celui-là, Mohamed Lotfi a eu besoin d'une complice. Cette complice, c'est Nicole Kennel. Dès le début, elle a cru à ce projet et l'a défendu. Moi, je pense que ça les amène plus loin. Comme je dis, ils ont l'impression que ces gens-là sont toutes faites. Ils se sont faits du jour au lendemain. C'est des gens, la plupart des délinquants, ou la mentalité des délinquantes, c'est tout de suite. Bon, c'est... Quelqu'un est là, c'est comme ça. Or, quand on s'aperçoit qu'une personne peut arriver là, a eu des difficultés, mais a tenu bon, est allé jusqu'au bout, a vécu à l'intérieur de ça des choses plaisantes dans la vie. Ça peut être l'amitié, ça peut être une réussite, ça peut être un défaut, une qualité qu'ils ont développée. C'est là qu'ils se retrouvent puis qu'ils se disent, finalement, à l'extérieur, il y a peut-être des choses plaisantes que je pourrais faire, puis qui sont correctes, parce que c'est des gens, finalement, qui sont invités, bon, qu'on appelle insérés socialement, qui n'ont pas de problème avec la justice, qui sont quand même reconnus. Puis c'est leur dire, quand tu vas sortir dehors, c'est pas nécessairement pour être éclatant ou spectaculaire, faire des coups. C'est peut-être autre chose, aller au loin de ce qu'on est capable de faire. Il y a un plaisir en dehors. Un plaisir. Il faut aller chercher le plaisir. La réinsertion sociale, amener ça d'un coup à un détenu, c'est... Qu'est-ce que c'est comme embêtement? Je le sais, moi, j'ai pas besoin de me faire réinsérer. Si Mohamed arrivait et disait « je viens faire de la réhabilitation ou de la réinsertion sociale », j'en aurais les 3/4 qui sortiraient ici, là. C'est pas ça. La réinsertion sociale, c'est d'aller chercher les gens là où ils sont et de développer les qualités qu'ils ont dans quelque chose de plaisant et dans quelque chose qui est socialement acceptable. Chez lui, où il s'est aménagé une salle d'écoute, Mohamed prépare le montage de l'émission. Son travail commence à être reconnu. Le 11 novembre 1990, Mohamed Lotfi reçoit le prix de réalisation de gens de la radio. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, Mohamed Lotfi ne se sent absolument pas l'étoffe d'un travailleur social. Moi, je ne viens pas ici pour dire aux gars, je viens ici pour vous réhabiliter, pour vous... Je ne viens pas ici pour leur donner des cours, des leçons. Je ne viens pas ici pour les juger. Je ne suis pas moraliste avec eux. Cependant, d'une façon indirecte et inconsciente peut-être, je m'arrange pour les mettre dans des situations où eux-mêmes et par eux-mêmes, ils peuvent se poser des questions, peuvent se remettre en question.
Il est exactement 16 heures sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102,3 au micro Mohamed Lotfi pour l'émission Souverains Anonymes. Aujourd'hui, les détenus de Bordeaux rencontrent une artiste inclassable, Chatouille. Allô, je m'appelle Chatouille. Vous écoutez présentement les Souverains Anonymes, les francs-parlers, ceux qui foncent et se défoncent. Wow! Chatouille, l'inclassable, l'original. L'authentique, l'unique, la fantastique. Sonia Chatouille côté est parmi nous. Pour des moments de rire, de joie, d'émerveillement et de réflexion. Bienvenue Chatouille. Parmi les Souverains Anonymes. Après la pause, le ménage